Salut chers frères et sœurs, une fois encore une autre vidéo. Et sur cette vidéo, nous allons continuer dans la même lignée où je parlais des animaux que nous devrons manger. Si nous croyons en l'Éternel, à travers son Fils bien-aimé que nous appelons ignoramment Jésus, son vrai nom en hébreu, c'est Hamashiach Yahweh Shai. Ok? Alors sans plus tarder, je vais amener quelques préceptes parce que c'est important. Ce n'est pas par rapport à moi, ce n'est pas par rapport à un autre groupe, c'est par rapport à qui? À Jésus-Christ et son Père. Alors c'est important. Si vous l'aimez et vous croyez en Dieu, vous devrez observer les lois et les commandements. Parce que c'est ça qui va vous délivrer. C'est ça qui est la clé de tout. Si vous mourrez, même si vous mourrez, une fois vous avez observé les lois et les commandements de Dieu, dès que Jésus reviendra, vous serez ressuscité des morts. Comme cela s'est passé quand Jésus était ressuscité. Ok? Alors je vais commencer par le livre de Ecclésiastique. Ok? Ça fait partie des livres que les protestants ont enlevés de la Bible quand ils se sont séparés des catholiques. Donc la plupart du temps, quand vous achetez les Bibles catholiques, vous avez au moins 80-90% de chances à les trouver. Je vais vous donner un exemple. Voilà une Bible que vous pouvez vous acheter. Et là-dedans, vous aurez les livres. Alors je vais commencer. Je vais lire Ecclésiastique au chapitre 32, verset 24. Celui qui a confiance dans la loi, celui qui a confiance dans la loi, observe ses préceptes. Celui qui met sa confiance dans le Seigneur ne souffre aucun dommage. Donc quand quelqu'un vous envoûte, quel que soit ce qu'on vous aura fait, votre tante, votre oncle, votre père, qui que ce soit, ça ne va pas marcher. Parce que pourquoi? Vous observez les lois et les commandements. Alors qu'est-ce qui se passe? L'Éternel, à travers son Fils bien-aimé, Hamashiach Yahweh Shai, il va vous protéger, il va vous délivrer. Même si on vous envoûte, même si on vous dit que vous ne pouvez pas avoir d'enfant, tous ces trucs-là, vous serez guéris. Ok? C'est important. C'est les lois, les commandements de l'Éternel. Et je vais lire le livre de Baruch. Ok? Ça fait aussi partie des livres qu'ils ont enlevés. Le livre de Baruch au chapitre 4, verset 1 à 4. Et je vais lire. Il dit, elle est le livre des préceptes de Dieu. Ok? Il vous dit la Bible. La Bible est le livre des préceptes de Dieu. La loi qui subsiste éternellement. Vous voyez? Les lois n'ont pas été abolies. Comme vos pasteurs, les prêtres et le pape, tout cela vous enseigne. Aujourd'hui, vous avez les pédés, les homosexuels, vous avez les pédophiles, les francs-maçons, les vaudous, non, rien que des trucs immondes. Des trucs immondes. Ok? Il dit la loi qui subsiste éternellement. Quiconque la garde vivra. C'est très simple. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Si vous observez les lois de l'Éternel, vous gardez ces lois et ces commandements, vous allez vivre. Très simple. Très simple. C'est lui l'omnipotent. C'est lui qui a tout créé. Il ne sait plus que moi. Il ne sait plus que votre pasteur. Il ne sait plus que le pape. Ok? Il dit, reviens Jacob. Il dit, quiconque l'abandonne mourra. Il vous dit, quiconque l'abandonne mourra. Alors, une fois que vous allez abandonner ces lois, quand on vous envoûte, quelqu'un vous fait quoi que ce soit, ça va marcher. Parce qu'en ce moment, l'Éternel ne vous écoute point. Vous priez, vous pensez que l'Éternel vous écoute dans vos églises catholiques, protestants, mormons, ou bien c'est, je ne sais pas, témoins de Jéhovah. Non, Dieu n'écoute pas les pécheurs. Dieu, il n'écoute pas les pécheurs. Ok? Dieu, il n'écoute pas les pécheurs. Que ce soit clair chez vous, Dieu, il n'écoute pas les pécheurs. Et je vais continuer, et je vais lire. Il dit, reviens Jacob, saisis-la, marche vers la splendeur à sa lumière. Ne cède pas à autrui ta gloire. À un peuple étranger tes privilèges. Heureux sommes-nous, Israël. Ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Alors comme je le dis dans mes vidéos précédentes, je vous l'ai déjà dit, Dieu il travaille seulement avec le peuple d'Israël. Ok? Le peuple d'Israël ou rien. Ok? Et je vais continuer. Parce que sur cette leçon ou sur cette vidéo, c'est la troisième partie de la vidéo où nous allons plus parler de quoi? Du reste des oiseaux ou des animaux reptiles, tout ce que nous allons manger. Dans les premières vidéos, la partie 1, j'ai parlé spécifiquement des animaux à quatre pattes qu'on doit manger. Et dans la deuxième vidéo, j'ai parlé rien que des poissons que nous devons manger, rien que les poissons. Alors cette fois-ci, je viens pour finir sur les animaux que nous devons manger, les oiseaux, et nous allons finir avec ça. Alors je vais aussi lire un livre. Ça, c'est le livre de Ecclésiaste. Ok? Je vais aller dans le livre de Ecclésiaste. Je vais aller dans le livre de Ecclésiaste. Ça, c'est Ecclésiaste au chapitre 12. Et je vais lire le verset 13. Il dit, fin du discours. Il dit, tout est entendu. Crains Dieu et observe ses commandements. Car c'est là tout l'homme
Oui, Dieu fera venir toute œuvre en jugement, tout ce qu'elle recèle de bon ou mauvais. Alors, chers frères et sœurs, si vous croyez en l'Éternel, moi je ne suis personne, mais je vous exhorte à observer les lois et les commandements de l'Éternel. C'est important. C'est ça qui va vous délivrer. Ok? Maintenant, je vais me diriger vers le livre, là où nous allons lire les lois, pour finir. Maintenant, je vais aller premièrement dans le livre de Deutéronome, au chapitre 14, et je vais lire du verset 11 à verset 21. Pourquoi? Parce que c'est de là, nous verrons tout ce que Dieu a commandé, tout ce que nous devons manger. Ok? Et nous allons le voir. Et je vais commencer avec ça. C'est Deutéronome chapitre 14, verset 11. Il dit, vous pourrez manger de tout oiseau pur. Vous voyez, le mot pur, il dit de tout oiseau pur. Alors, nous allons voir maintenant quels sont ces oiseaux purs. Il dit, vous pourrez manger de tout oiseau pur. Mais voici ceux des oiseaux dont vous ne pourrez manger. Le vautour griffon, ok? Le vautour griffon, le gyapète, l'orfraie, le milan noir, les différentes espèces du milan rouge. Alors, tout ce qui est de cette catégorie, il te dit le milan rouge, les différentes espèces du milan rouge, il dit toutes les espèces de corbeaux, on doit manger de rien de tout ça. Corbeau, le milan, il dit l'autruche, nous ne devons pas toucher ou manger l'autruche, du tout pas, ok? Il dit le chat huant, ça c'est encore un autre oiseau, nous ne devons pas manger ça, ok? Il dit la mouette, vous savez ce que c'est que la mouette? Très bien. La mouette, nous ne devons pas le manger. Et les différentes espèces d'éperviers. Tout ce qui est épervier, nous ne devons pas le manger. Tout ce qui est épervier, genre, quel que soit grand épervier, petit, toute la famille. Parce que quand vous prenez par exemple le mouton a une famille où il y a différentes sortes de moutons. Quand vous prenez, comment est-ce qu'on dit, la chèvre a différentes sortes de familles. Il y a le sauvage et il y a le domestique, ok? Et je vais continuer. Il dit, la mouette et les différentes espèces d'éperviers. Les bouts, c'est comme aujourd'hui, vous entrez en Afrique, il y a beaucoup de nos frères et de nos soeurs qui mangent les bouts, qui mangent de ces genres de conneries. Ce ne sont que des abominations, ok? Et je vais continuer. Il dit la chouette, l'ibis, le pélican, le vautour blanc, de ces genres de choses, nous en mangeons. Mais c'est abominable. Dieu ne nous écoute pas. C'est pour ça que nous vivons toujours dans le malheur. Rien ne marche pour nous. Il dit le vautour blanc, le cormoran, la cigogne et les différentes espèces de hérons. Héron, c'est encore une autre espèce. Une autre espèce. Alors, c'est un oiseau, on ne doit pas. Tout ce qui est la même famille, espèce que l'héron, il dit la huppe, la chauve-souris. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mangent la chauve-souris en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, partout. Ce ne sont que des abominations. Ce ne sont que des abominations. Il dit, la chauve-souris. Il dit, vous tiendrez toutes les bestioles ailées pour impures. Vous voyez, il dit, vous tiendrez toutes les bestioles ailées pour impures. Vous n'en mangerez pas. Ça dit, toutes ces bestioles que je viens de citer, que nous venons de lire ensemble, il dit, ce sont des bestioles, des oiseaux impurs, nous ne devons pas les manger. La chauve-souris, la huppe, et l'espèce. Je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente, allez sur Google, dans vos moteurs de recherche, et mettez quels sont les oiseaux purs, les oiseaux impurs, et vous allez voir la liste. Et de là, pour que vous ne disiez pas, personne ne vous en. Tout est écrit dans le livre de Deutéronome, au chapitre 14, et Lévitique au chapitre 11. C'est très simple. Et je vais continuer. Il dit, vous pourrez manger de tout volatile pur. Il dit volatile pur, ça dit que les oiseaux dont Dieu a dit que ces oiseaux sont purs. Vous voyez, non? Ces oiseaux comme quoi? Le poulet, le canard, le dindon, la pintade, le pigeon, la tourterelle. Voilà des oiseaux. Il y a plein d'oiseaux qu'on peut manger. Il y a des oiseaux qu'on ne doit pas manger. Ce ne sont que des abominations. Vous ne pourrez manger aucune bête crevée. Voilà encore un autre problème que nos gens, ils ont l'habitude de faire. Quand un animal meurt, ils sont les premiers à se jeter là-dessus pour préparer et manger. L'Éternel dit, vous ne pourrez manger aucune bête crevée. Une bête crevée, c'est une bête qui est morte. Soit l'animal est mort d'elle-même, soit elle a été ramassée par une moto, une voiture, et pourtant nos frères, nos soeurs, ils veulent toujours manger. Je comprends la situation, mais évitez de faire de ce genre de choses parce que c'est abominable. Et il dit, tu la donneras à l'étranger qui réside chez toi pour qu'il mange. Ça dit quoi? Nous qui sommes Israélites, nous ne devons pas manger de ce genre de choses. On peut donner ça aux autres nations. Les Chinois, ils mangent n'importe quoi, ils peuvent manger tout. On leur donne ça. Les Indiens qui sont en Asie, on peut leur donner ça. On peut donner ça aux autres races. Les Arabes, on peut leur donner. Mais nous, Israélites, on ne doit pas manger. Parce que nous sommes un peuple séparé à l'Éternel. C'est une chose qu'il faut comprendre dans la Bible. Ok? Il dit, tu la donneras à l'étranger qui réside chez toi pour qu'il la mange.
ou bien vends-la à un étranger du dehors. Un étranger du dehors, mais pas à un frère israélite. Ben, je ne peux pas le vendre à mon frère israélite. Non. Je peux le vendre à qui? À un arabe. Je peux le vendre aux Chinois. Je peux le vendre aux Japonais. N'importe qui n'est pas du peuple d'Israël, on peut leur donner ça, ils n'ont qu'à manger. Ok? Ok? Il dit, tu es en effet un peuple consacré à Yahvé ton Dieu. Est-ce que vous comprenez le mot consacré? C'est-à-dire séparé, seul, unique. Il dit, tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Et je vais aller dans le livre de Lévitique maintenant. Et je vais lire, ça c'est le livre de Lévitique au chapitre 11, verset 13 jusqu'à 46, nous allons lire. Et je vais citer il dit les oiseaux. Il dit, voici parmi les oiseaux ceux que vous tiendrez pour immondes. Immonde, c'est la même chose comme impur. Il dit, on n'en mangera pas ces choses immondes. L'Éternel dit, on n'en mangera pas. Alors c'est qui votre pasteur? C'est qui le prêtre? Le diacre, mon père, le pape? Ils ne sont personne. Ils sont au-dessus de Dieu? Non. Ils sont au-dessus de Jésus? Non. Ils sont au-dessus de Pierre? Non. Ils sont au-dessus de Paul? Non. Alors qu'est-ce qu'ils ont à dire? C'est ceux-là qui vous enseignent la Bible comme je le fais, qui vous disent la vérité. C'est ceux-là qu'il faut écouter. Ok? C'est important. Très important. C'est pas à nous que nous le faisons. Ok? Il dit, voici parmi les oiseaux, ceux que vous tiendrez pour immondes. On n'en mangera pas ces choses immondes. Le vautour griffon. Je l'ai lu là-bas, tout à l'heure, ou bien? Parce que la Bible, il faut le lire précepte sur précepte. Un peu ici, un peu là-bas. Ok? C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Il dit, le giapet, l'orfraie, le milan noir, les différentes espèces du milan rouge, toutes les espèces de corbeaux, l'autruche, le chat huant, la mouette et les différentes espèces d'éperviers, le hibou, le cormoran, la chouette, l'ibis, le pélican, le vautour blanc, la cigogne et les différentes espèces de hérons, la huppe, la chauve-souris. Tous ces oiseaux, vous ne devez pas les toucher. Même pas manger. Ni toucher, ni manger. Ok? Il dit, toutes les bestioles ailées. Maintenant, il te dit, toutes les bestioles ailées. Ok? Qui marchent sur quatre pattes. Il dit, toutes les bestioles ailées qui marchent sur quatre pattes. Le rat. Je vais vous donner l'exemple. Le rat. Ok? Vous les tiendrez pour immondes. Il dit, de toutes ces bestioles ailées qui marchent sur quatre pattes, vous ne pourrez manger que celles-ci. On va voir quelles sont ces bestioles que nous allons manger. Quelles sont les bestioles qui sont sur quatre pattes que nous allons manger? Celles qui ont des pattes au-dessus de leurs pieds. Vous voyez, il dit celles qui ont des pattes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur le vol. Il dit pour sauter sur le vol. Le seul qui peut faire un truc pareil que je vais dire en même temps, ce sont les sauterelles. C'est la moindre des choses. Mais je vais lire ce que la Bible a dit, parce que ma parole n'est pas importante. Il dit, voici celles dont vous pourrez manger. Les différentes espèces de sauterelles migratrices. Ouais, les sauterelles migratrices, nous devons normalement les manger. Les sauterelles migratrices. De sauterelles solham. Ok? De sauterelles argol. Vous dites, par exemple, il y a une traduction. Quand vous lisez dans la Bible anglaise, il y a une traduction, ils ont mal fait. Et il y a une insecte, ou bien c'est un insecte là, qui ressemble à, comment on dit, qui a la forme de la voiture Volkswagen, qu'on appelle en anglais Beetle. Mais c'est une mauvaise traduction. Ce n'est pas ça. Dieu n'a jamais ordonné de manger. Parce que quand vous allez lire dans l'hébreu, dans la Bible hébraïque, ok, ça dit exactement quoi? Il dit exactement, c'est la sauterelle argol. C'est ça, dit. C'est une espèce de sauterelle toujours. Ok? Et je vais continuer. Il dit, sauterelle argol, de sauterelle hagab. Vous voyez, rien que des sauterelles, la même famille. Mais toutes les bestioles, elles sont à quatre pattes, vous les tiendrez pour immondes. Donc il te dit, c'est seulement les cris et ces sauterelles que nous pouvons manger. Seulement ces quatre catégories de sauterelles. Il a dit, les espèces de sauterelles migratrices, les sauterelles solham, les sauterelles argol et les sauterelles hagab. Ces quatre espèces, on peut les manger. Mais tout ce qui est à part ça, n'importe quel insecte, nous ne devons pas manger. Ok? Et je vais continuer. Il dit, mais toutes les bestioles, elles sont à quatre pattes, vous les tiendrez pour immondes. Ça dit, on ne doit pas les toucher. Ok? Il dit, vous contracterez d'elles une impureté. L'Éternel dit que si nous les mangeons, nous serons souillés. Souillés. Ok? Quiconque touchera leur cadavre sera impur jusqu'au soir. Ok? Vous voulez être impur jusqu'au soir. Une fois que vous êtes impur, vous continuez à vous rendez plus impur, plus impur. Ok? Maintenant, je vais aller vers le verset 29. Il dit, voici parmi les bestioles qui rampent sur terre,
celles que vous tiendrez pour impures. Suivez-moi, il dit les bestioles vivantes. Il dit, voici parmi les bestioles qui rampent sur terre, celles que vous tiendrez pour impures. Il dit, la taupe. Vous savez ce que c'est la taupe? Vous ne devez pas la manger. Le rat, c'est vous qui mangez tous les rats. N'importe rat dans la maison, dans les brousses, c'est vous qui les chassez, qui mettez les pièges pour tout ça, vous les attrapez et mangez tous. Tout ce qui sort des cimetières, qui sort des toilettes, c'est vous qui attrapez tout et vous les cuisinez. Il dit, le rat et les différentes espèces de lézards, tout ce qui est lézard ne doivent pas manger. Ça, c'est pour les autres nations, c'est les Chinois. Ils peuvent manger tous ces trucs qu'ils veulent. Les espèces de lézards, gecko, cora, l'état, le caméléon, tinchamet, tout ça, on ne doit pas manger. On ne doit pas les toucher. Il dit, autre règle, le verset 32, il dit, autre règle sur les contacts impurs. Parmi toutes les bestioles, ce sont ces animaux que vous tiendrez pour impurs. Quiconque les touchera, quand ils sont morts, sera impur jusqu'au soir. Vous voyez? C'est important. On ne doit même pas les toucher. Et je vais continuer. Le verset 41, il dit, toute bestiole qui grouille sur terre est immonde. Il dit, toute bestiole qui grouille sur terre est immonde. On n'en mangera pas tout ce qui se traîne sur le ventre. Tout ce qui se traîne sur le ventre, comme quoi, le margouillat, les serpents, les rats, le caïman, le crocodile, tout ça là. Ces animaux qui se traînent sur le ventre, on ne doit pas les toucher, les manger. Ok? Mieux vaut délayer du gari ou manger du maïs. De l'arachide, c'est mieux. Dieu, il aura pitié, il va vous donner la force pour pouvoir vivre. Vous n'allez pas mourir. Mais quand vous mangez de ces animaux abominables souillés, vous vous écartez de l'Éternel parce qu'il ne vous écoute pas. Et je vais lire quelques préceptes par rapport à ça dans les Écritures de Paul. Ok? Si le temps me le permet. Il dit, tout ce qui se traîne sur le ventre, tout ce qui marche sur quatre pattes, ou plus, bref, toutes les bestioles qui grouillent sur terre, vous n'en mangerez pas car elles sont immondes. Ne vous rendez pas vous-même immonde avec toutes ces bestioles grouillantes. Vous voyez, l'Éternel dit de ne pas se rendre immonde avec toutes ces bestioles grouillantes. Ne vous contaminez pas avec elles et ne soyez pas contaminés par elles. Car c'est moi, Yahvé, qui suis votre Dieu. Vous êtes sanctifiés et vous êtes devenus saints car je suis saint. Ne vous rendez donc pas impurs avec toutes ces bestioles qui rampent sur terre. Oui, c'est moi, Yahvé, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Il est notre Dieu, le Dieu du peuple d'Israël. Je suis désolé, pas du monde entier. Ok? Que ce soit clair dans votre tête, vous qui êtes chrétiens. Ok? Dans la Bible, il n'y a pas affaire de chrétien dans la Bible. Non, je suis désolé. Le mot chrétien a été utilisé une seule fois. Et c'est dans le livre de Actes au chapitre 11. C'est là vous verrez une seule. Paul n'a jamais dit qu'il est chrétien. Ok? Pierre n'a jamais dit qu'il est chrétien. Jésus n'a jamais dit qu'il est chrétien. Alors, d'où est-ce que le mot chrétien sort? C'est un mot qu'ils ont inventé juste pour se moquer des apôtres et des prophètes. Ok? Que ce soit clair. Il dit oui, c'est moi Yahvé qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Vous serez donc saints parce que je suis saint. Telle est la loi concernant les animaux, les oiseaux, tout être vivant qui meurt dans l'eau et tout être qui rampe sur terre. Elle a pour but de séparer le pur et l'impur, les bêtes que l'on peut manger et celles que l'on ne doit pas manger. Alors, cette leçon, elle va vers sa fin. Maintenant, pour vous prouver tout ce que je dis, pour vous montrer, en temps, c'était dans le temple qu'on faisait les sacrifices quand on péchait. Mais comme Jésus est mort, il a remplacé tout ce qui est sacrifice. Alors nous sommes devenus même le temple de l'Éternel. Comme Jésus est mort avec son corps, nous sommes devenus, parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas la Bible, nous sommes devenus le temple de l'Éternel. Alors nous ne devons pas souiller le temple de l'Éternel. Pourquoi je dis ça? Je vais le lire. Ok? Je vais lire quelques écritures. Je vais lire quelques écritures, toujours qui viennent de Paul. Ok? Je vais lire. Premièrement, je vais commencer par 1er Corinthe, ou c'est 1er Épître aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 17. Et c'est ce que dit Jésus à travers Paul. Il dit, si quelqu'un souille le temple de Dieu, Dieu le détruira. De quel temple il parle? De votre corps. Vous qui fumez, vous qui faites les tatouages. Je suppose que vous avez des tatouages sans le savoir. En ignorance. Ok, tranquille, je comprends. Mais aujourd'hui, que je vous l'enseigne, que vous allez regarder cette vidéo, partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux, Facebook, quoi vous avez partagé, pour que nos frères se réveillent. Avant qu'il ne soit trop tard. Parce que Jésus revient, Dieu revient avec la terreur pour tuer. Il ne vient pas pour partager les fleurs. Non, je suis désolé. Il ne revient pas pour partager. Alors, il dit, si quelqu'un souille le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Ce que vous êtes, nous sommes le temple de Dieu. Ok, que ça soit clair. Ce n'est pas les bâtiments là où vous allez vous tromper, vous pensez que Dieu vit. Dieu ne vit pas là. Tout a été changé. Ok.
Et je vais lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Il dit, quoi, ne savez-vous donc pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez de Dieu et que vous n'êtes pas le vôtre? Il y a certaines personnes qui pensent qu'ils sont eux-mêmes, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent manger le porc, ils peuvent manger les poissons qui n'ont pas d'écailles de fin genre, ils peuvent manger le rat, ils peuvent manger la chauve-souris, personne n'a mangé ça pendant 30 ans, personne n'est mort, toi tu es né quand, toi tu es trop jeune, tu es trop petit pour nous dire, ok, il n'y a pas de problème, on va voir. Il dit, car vous êtes achetés avec un prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui sont à Dieu. Ouais, c'est très simple, on doit glorifier l'Éternel dans notre vie. Tout ce que nous mangeons, ça doit être selon ce que la parole, l'Éternel a établi dès le commencement, dès le début, de Genèse jusqu'à la fin. Ok? Et je vais lire. Ça c'est 1 Pierre, au chapitre 2, verset 5. Il dit, vous aussi, comme des pierres vivantes. Vous voyez? Parce qu'en tant que pierre, Jésus a dit quoi? Pierre, tu es la pierre sur laquelle je mettrai la fondation. Parce que nous sommes devenus le temple. Alors on ne doit pas souiller notre corps. Nous ne devons pas souiller notre corps. Il dit, vous aussi, comme des pierres vivantes, sont édifiés une maison spirituelle. Vous voyez, votre corps, c'est une maison spirituelle. C'est pour ça que je vous dis, beaucoup d'entre vous, arrêtez de penser qu'aller dans les bâtiments les dimanches où vous chantez dans tel chorale, tout ça. Non, Dieu ne vit pas dans les bâtiments. Il vit plutôt dans votre corps. Et c'est compte tenu de comment vous traitez votre corps. Si vous fumez, vous faites vos conneries, vous mangez les trucs, les animaux, ils montent tout ça. Dieu ne vous écoute pas. Satan, il vous écoute, il va vous répondre, vous allez penser que c'est Dieu. Mais je suis désolé, c'est Dieu. Dieu ne vous écoute pas. Il dit, vous êtes comme des pierres vivantes, sont édifiés une maison spirituelle, un saint sacerdoce pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Amashiach, Yahawashah, celui que vous appelez Jésus-Christ. Je vais aller dans le livre de Romains au chapitre 8, verset 9. Il dit, mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Comment vous pouvez être dans l'esprit? C'est en observant les lois et les commandements qui sont écrits dans cette Bible. Personne ne peut vivre ou contrôler un pays ou une nation sans les lois. Aujourd'hui, Satan a permis à tous ces politiciens de créer des lois ils veulent, mais personne ne veut respecter les lois de l'Éternel. Ces lois sont écrites dans la Bible et c'est pas compliqué. Il n'y a rien de compliqué dans ces lois. Si vous voulez l'observer, vous allez l'observer. Vous ne voulez pas l'observer, ça n'engage que vous. Et c'est pas automatique. Vous commencez petit à petit, vous priez et l'Éternel va vous aider. C'est comme ça, moi-même, l'Éternel m'a réveillé. C'est petit à petit, j'ai fait tous les changements, mais rapidement, je l'ai fait. Ok, il dit, Romains chapitre 8, verset 9. Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Et c'est ainsi que l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, si vous ne vivez pas dans l'Esprit, l'Éternel ne vous appartient pas. Alors, chers frères et sœurs, je vous en prie, c'est important. Moi, je ne suis personne, mais je veux que vous le sachiez. Nous vivons dans les temps anciens. Il n'y a plus de temps où nous allons nous amuser. On a tout le temps, chacun fait ce... Non, on doit observer les lois et les commandements. On doit observer les lois et les commandements. Moi, je ne peux pas vous enseigner autrement. Tout ce que je veux vous enseigner sont les lois de l'Éternel. Les lois de l'Éternel, parce que c'est ça qui fera de vous et moi qui nous sommes. Nous avons tout perdu. En tant que nation, on a été dispersés dans les 4 coins du monde. Et nous sommes devenus d'autres nations. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas, nous avons tout perdu. Je vais vous montrer quelque chose. Dans le livre de Jérémie au chapitre 17, verset 4. Je vais aller dans le livre de Jérémie au chapitre 17, verset 4. Jérémie au chapitre 17, verset 4. Et je vais vous montrer quelque chose. C'est très très important. Que ces églises, ces pasteurs, ils ne vont pas vous enseigner. Ok? Ça c'est Jérémie au chapitre 17, verset 4. Il dit, tu devras te dessaisir de ton héritage. Vous savez ce que ça veut dire? Se dessaisir de son héritage, c'est-à-dire vous perdez tout. Votre langue, vos coutumes, vos manières de vous habiller, comment vous mangez, vous perdez tout. Dieu l'a, c'était une prophétie que Dieu a remis à Jérémie. C'était une prophétie. Il dit, tu devras te dessaisir de ton héritage que je t'avais donné, parce que c'est l'Éternel qui nous a donné tout ça. Il dit, je te rendrai esclave de tes ennemis. Vous comprenez? Donc c'est pour ça, durant la conférence de Berlin, les Européens, ils se sont assis, ok? Et ils ont décidé comment ils vont se partager l'Afrique, comme un gâteau qui se sert à un festin, ok? Beaucoup d'entre vous vont penser, vous savez qui roule l'Afrique? Ce sont les Blancs. Les Blancs roulent, ils contrôlent tout. Les Blancs, les Arabes, les Chinois. Aujourd'hui, c'est les Chinois qui viennent. Donc, ils se sont associés pour faire tout ce qui... Parce que pourquoi on a désobéi à l'Éternel? Nous avons désobéi à l'Éternel. Et c'est ça qu'il fait. Il dit, je te rendrai esclave de tes ennemis. Qui allait en esclavage? Qui allait en captivité? C'est les nègres et les Indiens natifs d'ici. Quand Christophe Columbus il est venu ici, il a pris
des centaines d'esclaves qu'il a amenés en Europe. Ils ont vendu dans plusieurs pays en Europe. En plus de ça, il a fait déplacer les familles, par exemple, de la Mexique. Il les a amenés en Nicaragua. De Nicaragua, il les a amenés à Pérou. De Pérou, on les a n'importe quoi. Et ils ont exterminé la majorité de ces Indiens natifs. Or, ces Indiens natifs et latinos qui vivent ici aujourd'hui, quand vous lisez dans le livre de 2e Esdras au chapitre 13, ils ont été amenés ici. Dieu les a amenés, il les a délivrés après l'esclavage, la captivité de qui? Du royaume d'Assyrie. Ok? Sur qui? Salmanassé. Et Dieu a pitié d'eux, il les a délivrés. Et ça leur a pris 1 an et demi. Dieu les a amenés ici, sur le continent américain. Et c'est écrit dans plein de documents, plein de livres d'histoire. Ok? Ça, c'est encore un thème pour beaucoup de nos frères qui se spécialisent ou qui ont pour, je vais dire, spécialité sur les campus pour étudier, comment c'est, pour comprendre plus l'histoire sur le continent américain. Voilà encore des documents, des livres que vous pouvez lire. Il y a plein. Il y a des livres. Je vais vous montrer un livre. Vous qui aimez, qui êtes dans les facultés d'anglais, vous pouvez vous procurer ça. C'est très bien. Ça, c'est un bon livre. Ça, c'est pour les études latino-américaines. Très bien. Ok, vous voyez ce que ça dit? Ouais. Il dit quoi? The devastation of the Indie. C'est-à-dire la dévastation de l'Indie, ou bien des Indies, qui n'est rien d'autre que le continent américain. Alors, il dit, je te rendrai esclave de tes ennemis, dans un pays que tu ne connais pas. Donc, c'est nous qui sommes allés esclaves presque partout. Les Arabes nous ont pris esclaves. C'est ça que vos musulmans ou vos Arabes, vos imams, ils ne vont pas vous enseigner. Parce qu'ils ont tous été payés pour mentir, pour cacher la vérité. Les Arabes nous ont pris esclaves et ils ont castré nos hommes. Oui, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont castré les hommes. Faites bien vos études. Vous qui faites les études arabes, faites bien ce qui est la traite arabe. La traite arabe contre les nègres. Vous verrez. Ils ont tué ils ont pris plus de 100 millions de nègres qu'ils ont éparpillés partout. En Indonésie, en Turquie, en Arabie Saoudite, au Yémen, comme ils dit, au Singapour, presque partout. Faites vos recherches, étudiez. Il ne faut pas juste croire l'imam, croire mon père, le prêtre. Non. Quand vous grandissez, utilisez votre cerveau. Réfléchissez un peu. Et ça n'a rien à voir avec la reine, c'est la vérité. La vérité va triompher, que vous l'aimez ou pas. C'est ce que l'Éternel a dit. La vérité va toujours triompher. Ok? Il dit, car le feu de ma colère que vous avez allumé brûlera toujours. Ouais, on a allumé le feu de la colère de l'Éternel. Il dit, ça va brûler pour toujours. Ça veut dire quoi? Nous souffrirons. Nous allons souffrir. Nous allons souffrir. Ok? Et je vais lire. Je vais aller toujours dans le livre de... Je vais aller 1er Pierre, chapitre 4, verset 11. Et je vais lire 1er Pierre, chapitre 4, verset 11. 1er Pierre, chapitre 4, verset 11. Ça, c'est 1er Pierre, au chapitre 4, verset 11. Ok? Ça, c'est le deuxième épître, 1er Pierre, chapitre 4, verset 11. Et c'est avec ça que je vais clôturer. Ok? Il dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Seule la Bible. Ok? Il dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme les paroles de Dieu. Si quelqu'un assure le service, que ce soit comme par un mandat reçu de Dieu. Afin qu'en tout, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui sont la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Alors, chers frères et sœurs, louange, gloire, pouvoir, dominion, tout à l'Éternel. L'unique Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à travers son Fils bien-aimé que le monde appelle ignorant.